amis, donc me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toute seule parce que Mélissa est en période d'examen. Donc j'ai préféré la laisser dans ses examens et vous faire une vidéo. De toute façon celle-ci, je pouvais la faire que seule, c'était un tuto. Je vous préviens d'avance, le tuto que je vais faire ne va pas être parfait à 100%. Mais c'est pour vous montrer que même si on n'est pas capable de faire des emballages cadeaux, n'importe qui peut y arriver. Donc je vais vous montrer ça. Je vais déjà vous montrer du matériel qu'on pourrait utiliser. Donc pour faire des jolis cadeaux, il y a ces fameux papiers gris à double face, qui peut être super chouette, que j'ai trouvé chez Flying Tiger. Celui-ci? Non, celui-ci, je ne sais plus. Je vous dirai en barre d'infos. Ou sinon, il y avait ce papier. C'est la bonne période, casse-noisette. Il y a aussi le papier argenté avec des petits sucres d'orge, rouge, vert. Ça représente très très bien Noël. Et en plus, ça il est brillant argenté. Et il y a le même en grand. En grand. Mais non, c'est un rouleau. Normal que c'est en grand. Il y a le même argenté avec des petits sapins et des Merry Christmas. Voilà. Ils sont très beaux. Alors je sais qu'en général dans les magasins, on utilise des rubans style papier qu'on peut étirer avec le ciseau qui fait des crolls, voilà. Mais moi je n'ai pas utilisé ça. Moi j'ai utilisé du ruban dans ma vidéo. Donc je vous montre quel type de ruban on peut trouver en magasin. Donc ceci, du vert avec des fils dorés dedans, dorés pour Noël. Ou sinon on peut trouver aussi le ruban vert sapin, vert arbre, qui est très beau. On imagine maintenant un papier emballage cadeau rouge avec du vert, ça peut être chouette. Ou sinon il y avait du rouge, comment on appelle ça? Velours, je ne savais plus le nom, du rouge velours. Et alors mon préféré, c'est celui-ci qui est énorme et qui est transparent avec un peu pailleté. J'essaierai de vous montrer ça en photo. Et alors, ce qu'on peut aussi utiliser, ce sont des petits, comment on pourrait appeler ça? Des petits tacs, je sais pas. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Attendez, je regarde. Des ornements. Et donc ici, j'ai pu trouver des ornements feutrés en pain d'épices, en petite maison de pain d'épices, petit bonhomme. Je les ai trouvés chez Action, ils sont très beaux, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Et j'ai aussi trouvé des petits, comme ceci. C'est en bois, qui est tombé. C'est une petite boîte avec 9 compartiments et 9 différents. On peut trouver donc les petites cloches que je vous ai montrées, des petits cadeaux, des petits sapins, des petits papas Noël. Enfin voilà. Ça c'est le matériel que je vais utiliser. Je vous retrouve après la vidéo. On replie toujours un petit bout, c'est pas obligatoire, mais c'est très beau. Donc on replie ce papier-là, ce côté-là, pardon. Et ensuite le papier plié pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, là je vois que mon papier était trop grand, donc j'ai rajusté en coupant un bout. Comme vous avez pu voir, sur l'autre côté, j'ai replié un morceau qui fait toujours plus beau. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus joli. Voilà. Évidemment, on met du papier collant. Ensuite, on passe au côté. On peut replier le dessus. Bien plier tout ça, rabattre à l'intérieur,
Enfin, je vous laisse voir. Ensuite, j'ai utilisé ce ruban. Je trouvais qu'il allait bien avec les couleurs des casse-noisettes. On prend la moitié du ruban que l'on passe au-dessus. Ensuite, en dessous. Là, on vient le replier dans l'autre sens, comme ceci. On le passe en dessous du ruban qui est déjà sur le paquet, des deux côtés. Et on fait un nœud. On peut y mettre des petits bonshommes, on peut faire juste un nœud, on peut faire un nœud papillon. Donc on peut le mettre au milieu, comme ceci. On peut mettre le nœud vers le haut, aussi au milieu, comme ça. Ou tout simplement vers l'extérieur. Ici, je vais vous montrer comment faire un nœud papillon, un nœud de cadeau quoi. On peut utiliser un ciseau, on fait d'abord un nœud comme ceci. On fait la première boucle, qu'on passe au-dessus et puis en dessous, qu'on essaye de laisser arrondi. On tire, on ajuste. Voilà. Et vous avez un joli nœud de cadeau, comme ceci. Et vous pouvez aussi faire ça avec des gros rubans, ça donnera encore mieux.
voilà, voilà la vidéo terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, même si on n'est pas super calé en cadeau, emballage de cadeaux, on peut toujours en faire. Ils ne seront pas parfaits, mais vos invités, je suis sûre qu'ils seront contents de se dire ça a été fait main. Donc, comme je vous l'ai montré, il y avait celui-ci qui peut être chouette avec un papier crépon pour donner une autre couleur et le fameux ruban que je vous ai montré en début de vidéo. Ensuite, il y avait celui-ci avec le papier qu'on peut retourner et mettre un petit tac. Et donc, le gros cadeau que j'ai pu aussi vous montrer, qu'on peut mettre avec un gros ruban, simplement, en nœud papillon, ou alors avec le petit ruban que je vous ai montré dans la vidéo, qui se trouve ici. Et on peut faire le nœud au milieu, le nœud au-dessus, ou le nœud sur le côté, vous l'avez vu. Donc, toutes les possibilités sont permises. Ah oui, et alors le fameux petit papillon, nœud papillon que j'ai pu vous montrer. Et toutes les petites photos que je vous ai mis après, ce sont quelques idées que j'ai trouvées sur Pinterest, donc qui ne sont pas à moi. Mais j'ai trouvé ça fun, le papier noir avec la craie, où on peut marquer Merry Christmas, bisous, enfin tous des petits mots d'amour ou des petits mots d'amitié. Et les autres photos aussi. Donc voilà, tout est permis, tout est faisable. À vous de tester tout ça. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo, donc à la semaine prochaine, avec Mélissa. Et on essaiera ce mois-ci de vous faire que des vidéos de Noël. À la semaine prochaine.